Malchut sur la paracha Yitro. On avait dit ce cours pour la récite de Tuvia Ben Avraham, la tzlacha pour son mariage avec les deux dieux, la santé pour Chaim Ben Esther et l'élévation de l'âme de Miriam Bat Elisheva. Et aussi la tzlacha pour ton épouse qui s'en va chez le rabbi, Adassa Bat Mesaouda. Et aussi pour le nishmat d'un petit garçon qui est parti trop tôt. Akiva David Ben Moshe. Ben Moshe. Tu penses à quelqu'un? Eliezer Ben Yosef, Elou Nishmat, Eliezer Ben Yosef. Donc, le Dvar Malchut cette semaine, la première question elle est simple. Le rabbi, il commence directement par poser une question qui est vraiment intéressante. Il dit que paracha Yitro, on lit les 10 commandements, et il y a une deuxième paracha dans laquelle on lit aussi les 10 commandements, c'est Vaetranan. Alors la question c'est celle-là, quelle est la différence entre les deux lectures des 10 commandements? La première fois pour la paracha Yitro et la deuxième fois Vaetranan. Qu'est-ce qui les différencie? C'est ça, c'est la question. C'est la question du rabbi, et dans le Dvar Malchut il répond, il va expliquer quelle est la différence entre les deux. Et avant de parler de ça, c'est important de commencer déjà de parler d'un point, tu vois, c'est de dire à quel point l'attachement au rabbi il est important. Parce que quand on étudie la création du monde, le Rabbi Rachab il dit souvent qu'on doit étudier la création du monde, Seder Ishtal Shelut, l'enchaînement des mondes. On doit consacrer du temps à cette étude-là, à l'étude de l'enchaînement des mondes. C'est quoi l'enchaînement des mondes? C'est de comprendre comment le monde il a été créé. C'est dit dans le Tanya par exemple, que Dieu il a mis sa grande lumière de côté, il a créé un espace vide et dans lequel il a fait passer un fin rayon de lumière qui est à l'origine de tous les mondes. Le monde d'Atsilut, Bria, Yetzira, Asya. Et donc il y a les notions de Tzimtzum, il y a les notions de l'enchaînement des mondes, Seder Ishtal Shelut, il y a la lumière, le Keli, il y a plein de choses. L'enchaînement des mondes c'est quelque chose de très vaste qu'on doit étudier. L'intérêt de l'étudier avec les maîtres de Chabad, c'est qu'ils trouvent toujours le lien entre ce phénomène physique et sa dimension spirituelle. Mais c'est important de s'attacher à cette étude-là. Mais évidemment, on ne doit pas se limiter à ça. On ne doit pas seulement étudier la création. On ne doit pas seulement étudier ça. On doit apprendre à prier aussi. On doit apprendre à aimer son prochain. On doit apprendre toutes les mitzvot, le sens profond de toutes les mitzvot. Mais c'est une partie de l'étude de la Chassidoute qui est très importante, c'est les mondes, la création des mondes, de notre monde. Et notamment, il Morazakan, il ramène dans un de ses discours, dans le Likutei Torah, il explique que quand un juif y prie, la prière d'un juif, elle va attirer une nouvelle lumière de la séphira de Keter. Keter, ça représente la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Et cette lumière-là de Keter, elle va descendre, elle va se révéler dans le monde d'Atsilut, dans la Chokhmah du monde d'Atsilut, et ensuite elle va descendre de monde en monde jusqu'à éclairer notre monde. Elle va finir par descendre dans notre monde. Donc, qu'est-ce qui attire une nouvelle lumière de Keter? Keter, c'est la couronne, vraiment, c'est ce qui est au-delà des mondes. C'est comme les bougies de Hanouka, elles sont au-delà de l'enchaînement des mondes. C'est une lumière qui est au-delà du monde. C'est pas une lumière simple, c'est quelque chose de très élevé, quelque chose qui dépasse les limites de ce monde. Donc un juif, il a la capacité d'attirer une lumière de Keter. À quel moment on voit ça beaucoup? Qu'un juif, il attire une nouvelle lumière de Keter, c'est au moment de Rosh Hashanah. Par les sonneries de chauffard, par le fait de prier à Rosh Hashanah, on va attirer une nouvelle lumière dans le monde. Et cette lumière, elle va illuminer tous les jours de l'année. À quel point c'est important de se préparer déjà au mois d'Elul. Au mois d'Elul, le roi est dans les champs, donc pour justement nous permettre de nous conditionner, de nous élever, de nous préparer dans nos prières à attirer une nouvelle lumière pour toute l'année. Évidemment, tout l'intérêt, c'est qu'on parvienne aussi à dévoiler Or Hadash, une nouvelle lumière, la lumière du Mashiach. C'est ça le point. Une lumière qu'aucun œil n'a vue, comme ça c'est écrit. La lumière du Mashiach, aucun œil ne l'a vue. Donc c'est une lumière qui est vraiment on ne peut pas imaginer. Mais toute cette révélation-là, de la lumière de Rosh Hashanah, elle dépend de nos prières.
On voit tout ce qu'on fait, les sikhot, quand on prie les sikhot, quand on se lève le matin et qu'on va prier plus tôt que prévu pour aller prier, déjà faire les sikhot. Toute cette préparation, toutes ces prières, elles nous amènent même au sommet, au moment de Simchat Torah, à danser avec la Torah. Mais c'est la tefila, c'est la prière, l'importance de la prière. Donc la prière, elle va attirer la lumière de la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Notre prière, elle va transfigurer même l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire que on doit comprendre, il y a un rapport entre l'enchaînement des mondes et l'enchaînement des mondes en l'homme lui-même. Il y a aussi un enchaînement des mondes en nous-mêmes. Ça commence par quoi? Par le chabad, la chokhma de l'homme. Ensuite vient la bina, l'analyse. Ensuite, le date, de faire descendre dans le cœur un sentiment. Et après, quand tu te fais descendre à partir du cerveau dans le cœur, il faut faire descendre dans l'acte lui-même. Donc tu vois qu'il y a un enchaînement des choses. Ça commence par le cerveau, ça descend dans le cœur, ensuite ça descend dans l'action. Et ça existe aussi dans les mondes. Donc tu vois, il y a l'enchaînement des mondes et l'enchaînement des mondes chez l'homme lui-même. La tfila, la prière d'un homme, elle va attirer une nouvelle lumière dans ce monde-là, mais aussi en nous-mêmes. Notre prière, on va attirer un reflet de la lumière infinie de Dieu dans notre esprit. Dans notre esprit, vraiment. Ça veut dire que Chabad, pourquoi on l'appelait Chabad Chokhma Benadat, c'est une partie de l'enchaînement des choses aussi. Parce que Chabad, Chokhma, c'est le commencement d'une révélation. La Chokhma, c'est le premier point. Reshit Chokhma Yirat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mais la Chokhma, elle est liée avec le début d'une révélation. Une révélation de quoi? Une révélation de Keter, justement. Une révélation de la couronne. Ça veut dire une révélation d'un concept divin qui vient de Dieu. C'est la parole de Dieu qui se révèle dans ton esprit. Ça, c'est Chokhma. C'est pour ça que Chokhma, elle est comparée à une étincelle. L'étincelle de Chokhma, un éclair. C'est un éclair. Puis vient la séphira de Bina. La séphira de Bina, c'est l'analyse. C'est à partir de cette lumière qui s'est révélée dans ton esprit, qui vient de Dieu, que toi tu maîtrises absolument pas. C'est quelque chose qui vient vraiment de Dieu, qui te donne un cadeau de Dieu. Il te donne un concept. Il te donne un concept que tu vas recevoir. À partir de là, tu vas raisonner, tu vas analyser ce concept. Ça, c'est la Bina. Bina, c'est l'analyse, le raisonnement. Donc, c'est déjà plus matériel, tu vois. Le Chokhma, c'est une révélation qui est abstraite. Et Bina, déjà, ça devient matériel. Pour quelle raison? Parce que tu vas faire descendre une lumière qui est abstraite dans des lettres qui sont matérielles. Les lettres de la pensée sont plus matérielles. Les lettres de la pensée, elles vont enfermer cette lumière-là divine, abstraite. Et au moyen de ton intellect, tu vas établir un raisonnement. Tu vas commencer à analyser la chose, à la faire descendre dans ce monde matériel, à travers des exemples, à travers des images, à travers une histoire. Mais au départ, l'éclair, il est divin, il est abstrait. C'est toi-même qui l'emploies à le matérialiser. C'est pour ça que même le cerveau lui-même, il est matériel. Donc quand Dieu il envoie une idée, c'est la confrontation entre l'esprit et la matière, puisque le cerveau, il est matériel, il est froid même. Il est froid. L'analyse, elle est froide. Le fait de raisonner, l'intellect, il est froid. Puis, quand tu vas faire descendre cette chose-là, que tu vas bien l'analyser, tu vas ressentir un sentiment. Ça va faire naître un sentiment. Ça va faire naître ou bien de l'amour de Dieu, ou bien de la crainte de Dieu. Et là, il y a un discours de l'Admor HaZaken, une petite lettre, qui est rapportée dans un livre des discours, où l'Admor HaZaken, il appelle ça s'appelle l'Emi Safek. Et il explique que Bina, quand la faculté de réfléchir à une chose, d'analyser une chose, tu vas enfermer la lumière de Chokhma, cette lumière qu'on a dit qui est infinie, qui est abstraite, dans des lettres. Mais parfois, l'Admor HaZaken, il dit qu'il faut briser les lettres de la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut briser les lettres de la pensée. Ça veut dire qu'il faut savoir parfois briser ton analyse. Tu dois l'envisager d'une autre manière. Utiliser la même lumière, mais prendre un autre chemin. Tu vois? Ça, c'est ça Chabad. Ça veut dire que je ne me limite pas seulement
à comprendre un concept divin abstrait en suivant une seule route, mais je me remets en question. Comme on dit, la Torah elle a 70 facettes. Donc je peux analyser la chose de manière différente. Ça s'appelle briser les lettres de la pensée pour retrouver la fraîcheur, si on peut dire, la fraîcheur et la nature première de la lumière que Dieu t'envoie au départ. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi la lumière première que Dieu t'envoie au départ? Il suffit d'ouvrir le livre du Chumash. Parce que c'est la parole de Dieu. Tu vois, quand tu lis une Gemara, c'est la parole de l'homme. Mais quand tu ouvres le Chumash, c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas encore passée par l'analyse et l'intellect. À part que si tu lis le Rashi, qui est dessous. Le commentaire de Rashi, lui-même, ça c'est déjà la parole de l'homme. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est exprimée dans les 5 livres de la Torah. Et ça, c'est l'éclair de Chokhmah, finalement. C'est la sagesse de Dieu, c'est ce qui est exprimé dans la Torah. Les 53 parachas de la Torah. Donc voilà le point qu'il faut comprendre. De quelle manière on doit agir par rapport à le cadeau que Dieu nous donne. Et là-dessus, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous donne un enseignement qu'on a déjà développé cet enseignement souvent dans les cours. On parle que Rabbi Shimon, il a dit que le point, il doit illuminer le palais. Ça veut dire que le point de Chokhmah, il doit illuminer le palais. C'est quoi le palais? C'est le bina, l'analyse que tu fais. Tu dois toujours revenir au point. Tu dois toujours revenir au divin, abstrait, l'éclairage, le fond. C'est comme si tu peins un tableau, et puis tu arrives à saisir sur une toile, par exemple, tu te mets dans un paysage, et puis tu commences à peindre le ciel, et tu fais un ciel orageux comme ça, et tu commences à poser un ciel avec un paysage très... Tu sens que déjà dans le tableau, tu as réussi à rendre la pluie. Après, tu vas essayer de poser des personnages dans ton décor. Mais il ne faut pas toucher au fond. Il ne faut pas toucher à l'orage. Il ne faut pas que tu abîmes ce que tu as su attraper au départ. La lumière que tu as mis. Le fond. Tu vois, le fond du tableau, tu dois le garder. De la même façon, dans ton analyse que tu fais, quand tu reçois un concept divin et que tu commences à réfléchir à ce concept, tu ne dois pas t'écarter de ce concept. Ça, c'est l'intention de Rabbi Shimon quand il dit le point, il doit illuminer le palais. Ça veut dire que le point de Chokhmah, il doit toujours illuminer ton analyse. Et ça, le Rabbi Rayatz, il reprend cet enseignement pour te dire que quand tu établis un raisonnement, si tu es éclairé toujours par le point de départ, le point qui est divin, alors c'est oneg. Oneg, tu es arrivé au plaisir. Le oneg, c'est le plaisir. Mais si tu t'écartes de cette lumière-là première, alors ça devient néga. Néga, c'est une plaie. Les mêmes lettres, dans un sens différent, elle veut dire le contraire. Le contraire du plaisir, la plaie. Et cet enseignement-là, tu peux le prendre dans la vie de manière profonde, quoi. Tu peux l'employer pour plein de choses. C'est-à-dire que tu dois avoir le point qui t'éclaire toujours en toi. C'est ça le point de départ, c'est que tu t'attaches au rabbi. Tu es un chassid du rabbi. Si tu es attaché au rabbi, tout ce que tu feras, ça va découler de ton attachement. Mais si cet attachement, tu le remets en cause, Dieu préserve, c'est-à-dire que tu commences à t'attacher à d'autres choses, à ouvrir les yeux sur autre chose, à oublier l'importance de ton attachement au rabbi, alors à ce moment-là, tu dévies. Donc le point, il n'illumine plus le palais. Ça veut dire quoi, clairement? Ça veut dire le point, ça représente le rabbi, et le palais, c'est toi-même. Le rabbi, il éclaire ton existence. Il éclaire tes pensées, tes paroles et tes actes. S'attacher profondément au rabbi, c'est toujours revenir à ce point. Le point, il doit illuminer le palais. De la même façon dans le raisonnement. Quand tu établis un raisonnement, une analyse, tu dois toujours être éclairé par le point de départ, ce qui a fondé l'objet de ta recherche. Ce qui a fondé ton aventure, au moins ton intellect, tu t'es aventuré, c'est-à-dire que tu as un processus pour arriver à un but. Et le départ de cette aventure-là, le départ de cette recherche intellectuelle, c'est ce que Dieu il te donne au départ, c'est le point d'illuminer le palais. Donc, si tu fais le lien avec ce qu'on a dit au départ, quand on a dit que la prière d'un juif, elle va attirer une nouvelle lumière de Keter dans l'enchaînement des mondes,
Ça veut dire que la lumière que Dieu il va te donner, elle va transfigurer tous les mondes de la création et toi-même. Tu vas te trouver transfiguré. Mais cette lumière-là, que tu attires et qui vient de ta tefila, finalement tu pourrais dire que c'est la lumière du Rabbi, c'est celle-là. Le rapport que tu dois avoir avec le Rabbi en tant que chassid, c'est comme une prière, une tefila. Tu dois t'attacher à lui, tu dois prier pour qu'il t'inspire. Tu dois vraiment... Les choses ne sont pas gagnées. Évidemment qu'elles sont gagnées d'office, évidemment que le Rabbi lui-même il le dit, il dit qu'il accompagne chaque juif dans l'exil et tout, mais tu dois comprendre que tu dois attirer dans ta vie une lumière qui est supérieure tout le temps. Tu dois transfigurer tes pensées, tes paroles et tes actes. Chaque fois t'attacher à un nouveau discours du Rabbi, ce discours-là, il va changer ta vie. Donc c'est le point de départ de l'enchaînement des mondes, la lumière de Keter. Et Keter, c'est la couronne, il représente le Rabbi. Que lui-même, c'est le Moshe Rabbeinu de la génération, que lui-même, il éclaire toute sa génération, donc tu dois t'attacher, tu dois faire en sorte qu'il va t'inspirer dans ta vie à tous les niveaux. Et de telle manière que tu t'attaches à lui, de quelle manière que le poids illumine le palais sans cesse. Que tu n'aies pas tu dois aller de prodige en prodige. C'est-à-dire que tu dois t'attacher à lui toujours de manière encore plus profonde. C'est pas de manière superficielle, c'est réellement de manière profonde. Étudier un Mahamar qu'il a donné et que tu connais pas, ou approfondir un Mahamar qu'il a donné et que tu aimerais savoir un peu plus. Alors, ce qu'il dit ici dans la paracha, par exemple, le Rabbi il révèle sur les 10 commandements, quand Dieu il a donné la Torah, quelque chose qui est hallucinant, puisqu'il dit comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'écho au moment où Dieu il a parlé. Alors le Rabbi il te répond, parce que rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Ça, c'est les sages, ils se demandent à la Gemara pourquoi il n'y a pas eu d'écho. Il y a plusieurs raisons qui sont données, mais là, celle que le Rabbi apporte, c'est qu'il n'y a rien qui peut arrêter la parole de Dieu. Ça veut dire que, comme Dieu, sa parole, elle est capable de créer, elle n'est pas comme la parole de l'homme. La parole de Dieu, c'est celle qui crée le monde, c'est celle qui crée l'espace, c'est celle qui crée le temps. Est-ce que la paroi d'une montagne, elle peut arrêter sa parole? Alors que sa parole, c'est elle qui crée la paroi de la montagne, elle est à l'origine de la montagne. Donc il n'y a rien qui peut l'arrêter. Donc elle a pénétré à l'intérieur de la paroi, de toutes les montagnes du Sinaï. Mais plus que ça, elle a pénétré dans l'âme de chaque juif. Elle a pénétré dans son âme. La parole de Dieu, elle a pénétré son âme. Mais ce qui est dans le cœur aussi. Elle a pénétré l'être tout entier. C'est-à-dire qu'un juif, il est imprégné, et chaque juif, pas seulement les juifs qui étaient... On dit que tous les juifs de toutes les générations, elles étaient présentes au Mont Sinaï. C'est-à-dire que n'importe quel juif, il est imprégné de la parole de Dieu. Donc cette parole-là, elle est en nous. Qu'est-ce qu'il est dit encore d'intéressant? Il est dit que quand Dieu il a parlé, les 2 premiers commandements, ils ont pu écouter. Le peuple juif il a pu écouter, mais à partir du 2e, il ne pouvait plus écouter. Et leur âme s'est envolée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient... C'est de la même façon, on a expliqué dans la paracha Bo, on a dit qu'il y a écrit Bo el Paro, viens. Dieu il dit à Moshe, viens avec moi chez Pharaon. Parce que seul Pharaon, Moshe ne pouvait pas aller se rendre chez Pharaon. C'est parce que Pharaon, du côté de la sainteté, ça représente quelque chose d'énorme. Et c'est un dévoilement que Moshe ne pouvait pas recevoir tout seul. Donc Dieu, il l'a accompagné. Et de la même façon, l'âme des Juifs, elle s'est envolée au moment où Dieu il a parlé. Par amour pour Dieu. C'est comme la bougie qui cherche à s'échapper, à retrouver sa source céleste. Tu vois. L'âme, elle a voulu retrouver par amour pour Dieu, elle a retrouvé sa source. Elle a quitté le corps pour retourner en Dieu. Alors ils ont demandé à Moshe d'être l'intermédiaire. Toi, tu parles, mais nous, on ne peut pas entendre la parole de Dieu. Il faut que ça passe par toi. Donc, c'est ça la réponse que le Rabbi nous donne dans la question qu'il a posée. Qu'est-ce que c'est la signification des 2 fois les 10 commandements? Dans la paracha Yitro, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui dit les 10 commandements. Et dans la paracha Vaetranan, c'est Moshe qui les répète. C'est Moshe qui répète la parole de Dieu. Donc, quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre le fait que Dieu il parle et la différence entre et quand l'homme, lui, il parle? Alors déjà, ce qu'on doit comprendre, c'est que, évidemment, quand c'est la parole de Dieu, quand c'est Dieu qui parle lui-même sans aucun intermédiaire, c'est un dévoilement qui est supérieur.
C'est un dévoilement qui est illimité, tu imagines, c'est à tel point que sa voix elle va pénétrer à l'intérieur de la montagne, à l'intérieur de la matière de ce monde. Donc c'est un dévoilement de l'illimité, c'est une parole infinie. La parole de Dieu, c'est qui est l'origine même de la création des mondes, tu vois. Mais pourquoi il a fallu qu'il soit dit une deuxième fois par Moshe Rabbeinu? C'est parce que ça ne suffit pas que Dieu y parle une fois, parce que l'homme il n'est pas capable d'attraper cette parole, il n'est pas capable de l'intégrer de manière profonde. Donc pour ça il a besoin que Moshe il répète la parole de Dieu. Donc ça veut dire que Moshe il vient pour faire en sorte que la parole qu'on a entendue de Dieu, elle pénètre de manière profonde en nous. Et donc ça, comme on sait que dans chaque génération, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué qu'il y a l'extension de Moshe Rabbeinu. On voit que dans chaque génération, Moshe Rabbeinu, l'extension de Moshe Rabbeinu, vient pour être l'intermédiaire, c'est-à-dire entre l'Éternel et le peuple juif. Faire en sorte que la parole de Dieu elle devienne profonde. Et ça, c'est expliqué, tu peux voir, tu peux le comprendre ça aussi, quand on parle de la Chassidut, quand elle est apparue dans le monde. Qui c'est qui l'a dévoilé en premier? On dit que c'est le Baal Shem Tov. Et quelle est la différence entre le Baal Shem Tov et même son successeur qui vient après, le Maggid de Mezrich, même l'Admor HaZaken qui vient encore après? On dit que le Baal Shem Tov, ses enseignements, ils sont à l'image de Chokhmah. Chokhmah, c'est comme des gouttes d'eau qui tombent, c'est du goutte à goutte. Chokhmah, on a dit, c'est le point, tu vois, comme une goutte, un point. Et l'Admor HaZaken, c'est Bina. Il va étendre, au moyen d'exemple, il va agrandir la parole de Dieu. C'est comme, c'est pour ça qu'on dit, la différence entre l'Admor HaZaken et son fils, l'Admor Emsaï, c'est que l'Admor HaZaken, il représente Chokhmah, la goutte, mais l'Admor Emsaï, c'est le fleuve. Il va élargir la goutte. Ça veut dire quoi qu'il élargit la goutte? Ça veut dire que quelque chose de concis, tu vois, comme un œil, c'est une pupille, la pupille d'un œil, et tu vas l'élargir, tu vas en faire un fleuve. Ça veut dire que tu fais descendre la chose au niveau de l'intellect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Admor Emsaï, il est capable de faire descendre la chose de manière à ce qu'elle soit profonde, qu'elle t'atteigne profondément. Et c'est ça le rôle de Moshe. De tous les Moshe, de l'extension de Moshe, de chaque génération. C'est de faire descendre une chose qui est abstraite et de la faire descendre, comme on dit même de l'Admor HaZaken, qui fait descendre la chose au niveau de l'intellect. C'est-à-dire que l'intellect, il va commencer à concevoir quelque chose qui était abstrait, il va le comprendre et il va l'intégrer. Ça va devenir quelque chose de profond en lui. Pas quelque chose qui reste abstrait, pas quelque chose qui reste maquif, qui entoure. Alors c'est intéressant, c'est pour ça que j'avais parlé de ça dans un des cours, et j'ai reçu une question, tu vois, à la suite d'un cours où j'ai parlé de ça. Quelqu'un, il me posait la question, il m'a dit « Pourquoi vous avez fini votre cours en disant, en donnant comme exemple, la douceur du rabbi ?» Pour expliquer pourquoi vous comparez la douceur à l'essence divine. Parce que l'essence divine, l'essence de la Torah, la Chassidut, elle est comparée à l'huile. L'huile, on dit que l'huile, elle est capable de pénétrer dans les matières les plus dures, les matières les plus résistantes. Donc c'est ça le rôle d'un rabbi, c'est ça le rôle de Moshe. Faire en sorte que l'huile, elle va pénétrer en toi. Faire en sorte que ça ne reste pas quelque chose de maquif, quelque chose qui t'entoure, mais quelque chose de profond. Et le rabbi, il a cette capacité-là. Et l'essence divine, elle est comparée à l'huile parce qu'elle se trouve partout, elle se trouve en toutes choses. L'essence de l'âme, c'est l'essence de notre âme. Elle est en nous. Même si elle ne se dévoile pas, mais elle est dans toutes choses. Notre travail, c'est de dévoiler l'essence. Mais l'essence, elle a la capacité, comme l'huile, de pénétrer dans les cœurs les plus résistants. C'est ça la force de l'essence divine. Alors il m'a demandé, pourquoi tu compares ça à la douceur? Quel est le rapport qu'il y a entre la douceur et l'essence divine? Et alors, c'était ça, moi, l'idée, c'est de donner un exemple, de l'expliquer et de dire que le rabbi, il a dit que quand on dit les choses avec douceur, elles pénètrent dans le cœur et elles sont entendues. Elles font leur effet, tu vois. Quand tu dis les choses avec douceur à quelqu'un, tu le touches. Ça va pénétrer dans son cœur. Si tu dis les choses évidemment avec agressivité, il ne va pas t'écouter. Mais même lui parler comme ça, sans rien, sans aucun attribut, il ne va pas non plus t'écouter tellement vraiment.
il a besoin d'amour pour entendre. Donc il a besoin de douceur. Et le rabbi, il est capable de faire entrer des concepts divins très élevés par la douceur. En donnant même par la douceur de sa voix, la douceur de ses gestes, la douceur de son existence, la douceur de son attitude. C'est pour ça il y a un lien qui existe entre la douceur et l'essence divine. Comment révéler l'essence divine? Maintenant, le point, pourquoi on a besoin de Moshe pour répéter la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, ça suffisait pas? Alors là-dessus, tu pourrais donner un exemple. Tu sais, quand on dit que dans le traité Nida, c'est dans la Gemara Nida, je crois que c'est à la page 30, là-bas il y a écrit, un mot de bête, j'ai vérifié, mais je crois que c'est ça, il y a écrit que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah. Il apprend toute la Torah, et quand il sort du ventre de sa mère, il y a un ange qui le frappe sur le haut de la bouche, et il oublie tout ce qu'il a étudié. Alors pourquoi il a eu besoin d'étudier toute la Torah si tu lui fais oublier dès le moment de sa naissance? Pour quelle raison? Alors on dit que non, c'est pas qu'il a tout oublié. Il reste quelque chose. Il reste quelque chose de son étude. Il a étudié toute la Torah quand il était avec l'Éternel. Avec un ange de Dieu, avec Dieu, il a étudié toute la Torah. Et toute cette étude-là, bien qu'il l'ait oubliée, entre guillemets, la Chassidut, elle vient te dire qu'il reste une trace de son étude. Et sans cette trace, il ne pourrait pas étudier la Torah. C'est le vêtement qui va lui permettre, dans sa vie, ensuite, d'apprendre, de réapprendre tout ce qu'il a étudié. Et qu'il n'a pas réellement oublié. Mais il reste une trace. Il y a aussi l'histoire du Baal Shem Tov, où on dit que le Baal Shem Tov, le voyage du Baal Shem Tov, il y a une très belle histoire où il est parti avec son sofer, qui s'appelle Tzvi, Rabbi Tzvi, et sa fille Odel. Ils sont partis en voyage et ils ont fait naufrage. Et quand ils ont échoué sur une île déserte, et le Baal Shem Tov a oublié toute la Torah qu'il savait pendant l'incident. Il a oublié toute la Torah. Et alors il a demandé à son chassid, Rav Tzvi, il a demandé de lui réapprendre le Aleph Bet. Alors il lui a réappris le Aleph Bet. Et au moment où il a commencé à réapprendre le Aleph Bet, toute sa mémoire, elle est revenue. Donc on voit qu'il reste une trace en lui de son étude. Et de la même façon, ici, on parle de la Rishimo. Est-ce que tu as entendu parler de ça, la Rishimo, dans le Siddur Ishtashlut? Tu as déjà entendu parler de ça? Il dit que quand Dieu il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait d'abord en premier? Il y avait la lumière qui émanait de lui, elle emplissait tout. Et quand il a eu envie de créer le monde, il a mis sa grande lumière de côté, comme ça c'est dit, et il a créé ce qu'on appelle un espace vide. Le halal, comme on appelle ça, un espace vide. Et dans cet espace vide, il a fait passer un fin rayon lumineux, comme on a dit, et puis il a créé les mondes, notre monde. Pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est cet espace vide, j'avais pensé, j'ai écrit ça dans mon livre, L'essence de l'âme, j'avais écrit qu'on pouvait comparer ça à la naissance d'un enfant, puisque tu vois que l'enfant, qui est dans le ventre de sa mère, il est entouré d'une membrane, quoi. Et qu'il vit à l'intérieur d'elle. Ça ressemble un peu à ça, quoi. C'est-à-dire qu'il a créé comme un espace vide, et à l'intérieur, il a fait naître le monde. On peut penser à cette image-là. Mais l'idée ici, ce qui est intéressant, c'est que la Chassidut, elle explique que le halal, ça s'appelle un espace vide, c'est un endroit qui est vide. Et en réalité, il n'est pas vide. C'est ça qu'on vient de te dire. Il reste quoi? Une trace. Il reste une trace de cette lumière-là, la lumière infinie de Dieu. Cette lumière, cette trace-là, on l'appelle Reshimo. Une Reshimo. Et dans le langage de la Chassidut et de la Kabbalah, on appelle c'est une force. La Reshimo, c'est une lumière, c'est une trace de lumière. On appelle ça Koach HaGvul, la force de la limite. Il y a ce qu'on appelle, Baruch Hashem, il y a la force, il y a une force qu'on appelle Giloui, illimitée, et il y a la force de la limite, c'est la Koach HaGvul, c'est Reshimo. Pourquoi on ramène tous ces exemples? Pour dire que on ne peut pas parler
de néant quand on parle de l'espace vide. Évidemment, par rapport à ce qu'il y avait avant, évidemment, effectivement, ça s'appelle un espace vide, parce qu'il n'y a plus de cette grande lumière. Quel exemple on donne aussi? Regardez dans les mots, ici, ce qu'on donne pour expliquer qu'est-ce que c'est la Reshimo. On te dit comme ça, Kevan chez Orze, chez le Reshimo, la lumière de cette trace-là, c'est simplement une trace de la lumière Miaor Agadol, chez Nistalek Aleidea Tzimtzum, de cette grande lumière qui est partie au moment du Tzimtzum, il reste juste une petite trace. La reine écrite Reshimo, c'est pour ça qu'on l'appelle Reshimo. Alors il donne un exemple, comment à Kotev Davar ou Marco, chez Nisha Reshimo, comme quelqu'un qui écrit, tu écris une lettre, tu écris quelques mots sur un papier, et puis tu gommes. Il va rester un peu de ton écriture, mais l'essentiel est parti, il te dit. Qu'est-ce qui reste? Il reste rien, mais gouf adavar anirtav, de ce qui a été écrit. Il reste rien, la lettre elle-même, elle a disparu, il reste juste une trace de la lettre. Ça arrive dans la soufroute, ça arrive dans la soufroute qu'il reste une trace, et si on n'enlève pas après l'encre, elle revient un peu, elle revient un peu plus. Ouais. Et à ce moment-là, hein, ça peut faire une différence. Un chinouille haute. Donc ça veut dire encore plus. C'est ce qui m'est arrivé cette semaine. Ah ouais. Le Reshimo, il ressort. Donc il ressort. Donc c'est ce qu'il veut dire ici. Ça veut dire que quand Dieu il a mis sa grande lumière de côté, c'est pas que sa grande lumière elle a disparu totalement. Il reste quelque chose. Il reste quelque chose de cette lumière. Donc comme on dit, quelque chose il reste quelque chose qui peut réapparaître, comme dans ton cas. Alors chez Nisha, Rak Zecher Vereshimo Be'alma. Mais par rapport à cette grande lumière, il y a juste une allusion de la lettre qu'il y avait avant. Il n'y a pas toute la lettre. Car et Arazo chez Nisha Leahir. Mais ce qui reste là malgré tout, après le Tzimtzum de cette lumière-là, par rapport à Etzem Haor, par rapport à ce qu'il y avait au moment avant que Dieu il enlève sa grande lumière, alors là c'est sûr que c'est pas du tout, c'est plus la lumière d'Oren Sof qu'on a, c'est juste une Reshimo, c'est juste une trace. Pourquoi j'ai ramené cet exemple? Pour dire que pour illustrer un peu l'enseignement du Rabbi quand il dit que la première fois que Dieu il donne les 10 commandements, c'est au moment de la paracha Yitro. Et à la deuxième fois, c'est Moshe Rabbeinu qui revient et qui répète la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la première fois, elle n'était pas suffisante. Malgré tout, il reste quelque chose en nous. C'est ça le point. C'est que quand Dieu, même si notre âme s'est envolée au moment où Dieu il a parlé, sa parole, elle a imprégné notre être. Et maintenant, Moshe, quand il répète la parole de Dieu, c'est dans la paracha d'Etranan, il va réveiller la trace qui est en nous. C'est-à-dire qu'un juif, il a entendu la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle a pénétré en lui, même si son âme s'est envolée, comme ici dans l'exemple des lettres, même si tu effaces une lettre, il reste une trace, il reste quelque chose. Mais ça, tu dois le réveiller. Et ça, c'est cet exemple-là, quand tu parles de Reshimo, la Chassidut avait te donné un exemple, il te dit que c'est une force qui est cachée. Alors l'exemple qu'il te donne, il te dit, quand Dieu il a créé le monde, il te dit qu'il a pris Natal Tzrorot, les arcanes, il a pris des rochers, et il les a jetés. Et de ces rochers, il a créé la terre. Mais il a écrit le verbe Zarak, il a jeté. Qu'est-ce que ça veut dire Zarak? Chassidut t'explique, qu'est-ce que ça veut dire jeter? Alors on t'explique que quand il y a une rémèse ici, il y a une allusion dans le mot jeter, au dévoilement de la force de la Reshimo. On va parler de la Reshimo, donc cette force-là, de cette lumière qui semble avoir disparu. Dans le mot jeter, quand Dieu il a jeté les rochers pour créer la terre, il y a une allusion à la force de cette lumière. Laquelle? Je te donne l'exemple de quelqu'un, c'est un exemple qu'on donne dans la Chassidut. Tu prends un homme qui va jeter une pierre, tu vois, il va prendre dans l'air, du bas vers le haut, il prend une pierre, il la jette en l'air. La force de la main, elle est séparée totalement de la force qui est dans la pierre maintenant. C'est-à-dire que quand il jette la pierre, tu vois plus le lien qu'entre la main et la pierre qui est en train de voler dans le ciel. La pierre, tu la vois qui se déplace dans l'air, mais la pierre, elle est séparée de la main. Tu la vois pas la main, tu la vois plus. Alors cet exemple-là, ça c'est Brésica, mais par exemple, quand tu vois quelqu'un, il te donne un exemple, dans les mots c'est peut-être plus facile à comprendre.
Zéo Béchonon Befoal Acheret Sheosé. C'est différent quand le fait de jeter une pierre qu'un homme qui va dessiner sur une feuille, qui va dessiner une forme sur la feuille. Chez Be'et Apeoula, au moment de l'action de dessiner, et la main elle est liée avec la chose qu'il est en train de faire. Ma Sheinoken Bezrika, ce qui n'est pas le cas quand il jette une pierre. Tu vois que sa main elle est séparée de la pierre. Agam Shenishor Bazé Ken Koach Hayad, même si la force de la main, tu la vois que c'est elle, grâce à elle, qu'il a pu jeter la pierre. Be'et Apeoula, mais au moment de l'action, ou Nivdal Minayad, tu vois que la pierre elle est séparée de la main. Ve'adraba. Et au contraire, chez Be'et Sha'even Be'ado, Einon Izrak Az, au moment où la pierre elle est dans sa main, il l'a pas encore jetée. Et au moment où il la jette, alors elle est séparée de lui. Ve'imken, Koach Yado Sheba Even, Eino Ba Begilouy. Donc tu vois que la force de sa main qui va donner, qui va insuffler à la pierre, si on peut dire, elle n'est pas dévoilée. C'est pour ça qu'il dit que chez Besha'a Even Af Be'avir, au moment où la pierre elle vole dans le ciel, Einon Ire Ayachas Ben Even Laya, tu vois pas le rapport entre la main et avec la pierre. Et cet exemple-là, l'exemple de jeter une pierre, c'est ça la force de la Réchimo. Comme ça il te dit. C'est une force qui est cachée. En inyano idgalut or hablikvul. C'est pas le fait de dévoiler une lumière infinie. C'est qui im inyano, c'est liot koach agvul chez maalim à la idgalut or hablikvul. C'est le pouvoir de la, comme il l'appelle ici, la force de la limite. Koach agvul. C'est pour ça que la Réchimo, elle semble éloignée de son origine. De la même façon, tu vois qu'un juif, il a une force qui est en lui, la plus grande force qu'il a, elle est éloignée de lui, c'est la force de l'essence de son âme. Elle n'est pas révélée dans son cœur, elle est cachée. Ça, c'est comparable à la première fois quand Dieu il parle, il donne les 10 commandements. C'est comparable à la force. Il insuffle l'essence de l'âme juive dans le corps d'un juif. Seulement, il n'est pas capable de le supporter. Et on a besoin d'une deuxième fois, on a besoin que Moshe il vienne, il donne les 10 commandements, lui, de sa bouche, pour que lui-même, il va révéler, Moshe, cette force-là. C'est le lien entre les deux. Il va révéler cette force-là. C'est ça l'attachement au rabbi. L'attachement au rabbi, c'est pas seulement, tu vois, un maître, tu peux pas choisir un maître, il va t'apprendre la Gemara, et bon, Hachem, il va t'apprendre ça d'une manière exceptionnelle. Il va t'apprendre à dire Rashi, il va t'apprendre à comprendre un Tosfot, il va t'apprendre à lire comment c'est construit, comment la chose elle est construite, comment la Gemara, comment tu dois l'aborder, tu vois. Non, je pense à mon fils, il m'a dit qu'il voulait venir donner cours avec moi de Gemara. Je lui ai dit, bon, tu es prêt, tu veux venir ce soir? Il m'a dit, non, je vais préparer quand même. La semaine prochaine, normalement, il va venir. On va voir, peut-être je le laisserai un peu parler aussi, on verra. Peut-être je vais essayer de voir s'il veut vraiment la Gemara ou s'il veut un peu de Chassidut. Mais j'ai trouvé intéressant l'idée, tu es d'accord? S'il dit, il dit quelques mots, on l'encourage. Il m'a dit, je veux faire comme ma soeur, et donner des cours et tout. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Mais bon, pour en revenir au sujet, dire quelqu'un qui va t'enseigner la Gemara, c'est important, tu vois, c'est important. Bien sûr que c'est important. Et ça, je suis qu'apprendre de chaque homme. On doit apprendre de chaque homme. Chaque homme, il peut t'apprendre quelque chose. Mais le point qui va révéler le rabbi, c'est qu'il va toucher ton essence. Il va toucher ton essence. C'est-à-dire, c'est ça, la force qui est cachée. Il va révéler cette force-là qui est cachée. Il va révéler l'essence de la Torah même. C'est-à-dire que le rabbi lui-même, il dit, dans le Dvar Malchut, il dit qu'il a fallu 2 fois parce que, d'une part, il y a la parole de Dieu, et d'autre part, il y a la parole de Moshe. Et là, tu pourrais même dire, j'ai pensé que tu pourrais dire comme ça, tu pourrais dire que Dvar Malchut, le nom de cette œuvre-là du rabbi, c'est une œuvre magistrale, le Dvar Malchut. C'est les 53 parachutes de la Torah, ça s'appelle comme ça. Il a appelé ça Dvar Malchut, la parole du roi. La parole du roi. Alors comment tu vas comprendre? C'est la parole du roi, le roi des rois, c'est la parole de Dieu. C'est la première fois que Dieu il dit les 10 commandements dans la paracha Yitro, c'est la parole du roi, Dvar Malchut, la parole de Dieu.
Mais tu peux dire aussi que la parole de Dvar Malchut, c'est la deuxième fois. C'est la parachat Vaetranan. Quand c'est Moshe, il va la répéter aux enfants d'Israël pour que cette parole du roi des rois elle pénètre en eux. Donc tu peux dire que Dvar Malchut, c'est aussi la parole de qui? De Moshe. Que c'est lui le roi, puisque c'est Rosh Béné Israël. C'est lui qui est à la tête des enfants d'Israël. Mais tu peux dire une troisième explication aussi. Tu peux dire que Dvar Malchut, c'est la parole de chaque juif. Pourquoi? Parce que chaque juif, et c'est ce qu'il dit le point essentiel de Dvar Malchut ici, c'est que le rabbi il te dit que chaque juif il doit répéter la parole de Dieu. Et que lui-même il est un roi aussi. C'est la parole d'un juif. C'est parce qu'un juif, comme il a dit le Baal Shem Tov, chaque juif est un roi. Hein? Il a dit ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que moi je sais ça au nom du Baal Shem Tov. Parce que il y a une phrase aussi que j'ai entendue du Zohar, qui est magnifique. C'est quand il dit que celui qui est esclave de Dieu, il est maître de toute la terre. Ça c'est Rabbi Shimon. C'est merveilleux ça. Celui qui est esclave de Dieu, il est maître de toute la terre. Donc tu as raison, c'est évident, ça concorde avec... mais le Baal Shem Tov, il a vraiment... Tu vois, tu peux dire les choses comme ça, c'est que quand Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit, tu vois, c'est comme Dieu quand il dit les 10 commandements sur la parashat Yitro. Et quand le Baal Shem Tov il vient le répéter, c'est pour que la chose devienne profonde en nous. Et qu'elle devienne réellement profonde, qu'elle pénètre en nous réellement, quoi. Et la Morazaken, quand il a écrit le Tanya, on lui a dit oui, c'est compliqué le Tanya et tout. C'est pas grave, il a répondu. Pour le moment, même si vous comprenez avec le cerveau, c'est déjà bien. Il faut du temps pour que ça pénètre dans le cœur. Donc le truc, c'est de faire descendre cette chose-là profondément. C'est pour ça que tout le Tanya, même, il est basé sur ce verset. La chose est proche de toi, dans ton cœur et dans ta bouche, pour l'accomplir. La chose est proche de toi. Elle est proche de toi, elle t'entoure, elle est à ta portée, mais elle n'est pas encore en toi. Tout le livre du Tanya, il est basé sur ce verset. Qui karov adavar meod beficha uvelenavra la soto. La chose, elle est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur? Elle est proche. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est proche? Tu peux faire un rapport avec ce qui est écrit dans la paracha Bereshit, qu'on dit que l'Esprit de Dieu, il plane au-dessus des eaux. Et le Midrash Rabbah, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire, il plane au-dessus des eaux? C'est qui plane au-dessus des eaux? C'est le Mashiach. L'esprit de Mashiach, il plane au-dessus des eaux. Ça veut dire quoi qu'il plane au-dessus? C'est la même chose. Il est proche de toi. L'esprit du Mashiach, il est proche de toi. Il plane au-dessus des eaux. Il est proche de toi. Il plane au-dessus de toi. Maintenant, toi, tu dois l'attirer en toi. C'est-à-dire que quand Dieu y parle, sa parole, elle est proche de toi, mais elle n'est pas encore en toi. Et toi, c'est le rabbi qui fait qu'il l'a fait descendre en toi vraiment. Mais ce qui est incroyable et ce qui est vraiment beau, c'est que toi, tu dois la faire descendre. C'est pour ça que le rabbi, il dit lui-même, il dit que tu dois répéter la parole de Dieu, pour que la Torah de Dieu, ça devienne ta Torah. Ta Torah à toi. À partir du moment quand elle se devient ta Torah, c'est quand tu l'as fait descendre en toi. Que tu l'as fait descendre, au moins dans ton intellect, tu l'as fait descendre dans tes actes. Ça devient ta Torah. C'est ça. Comme Amorzekan, il dit que l'esprit de la Torah, que c'est fabuleux ce qu'il dit dans le Tanya, quand il te dit que quand tu étudies la Torah, elle entoure ton esprit. Ce que tu étudies, ça entoure ton esprit. Et ton esprit, il entoure aussi la Torah. Et il dit qu'il n'y a pas d'union plus parfaite. Tu vois un peu l'idée. La chose que tu étudies, elle entoure ton esprit, elle enveloppe ton esprit. Ça veut dire qu'elle t'envahit à toi. Elle envahit ton esprit, elle envahit ton intellect, ta pensée. Elle entoure ta pensée, elle pénètre dans ta pensée. Mais toi, ta force à toi, c'est qu'elle entoure aussi. Quand est-ce qu'elle entoure la Torah? À partir du moment de quand elle entoure, c'est que tu peux dire, c'est quand tu la possèdes vraiment. Quand tu commences à trouver des exemples, quand tu l'as comprise vraiment, quand tu l'as comprise, que tu la ressens, là tu peux dire que ton esprit il entoure la Torah. Au départ elle t'entoure, ça veut dire que elle n'est pas encore en toi, tu commences à sentir les choses, mais tu l'as pas encore possédée. Elle fait que t'entourer. Et après tu la possèdes vraiment parce que tu l'as réellement comprise, tu l'as ressentie. Ça devient pnimi. Ça devient pnimi. C'est ça, à ce moment-là, ça devient pnimi.
Ici, j'avais écrit comme ça un article et j'avais rapporté une histoire ici. Regardez cette histoire. On raconte que la Morem Saï vint ranimer un jour son gendre, le Tzemar Tzedek. Le gendre de la Morem Saï, c'était le Tzemar Tzedek. Et il a eu une extase, le Tzemar Tzedek, et il s'est évanoui. Et ça arrivait souvent, ça. La Morazaken, il s'est évanoui souvent. Ou le Baal Shem Tov, il s'évanouissait souvent quand ils avaient justement, quand l'Esprit de Dieu, il se révèle en eux. Tu vois, alors ils s'évanouissent. C'est comme le peuple d'Israël. Quand tu vois le peuple d'Israël, que son âme, elle s'envole. Elle ne peut pas supporter un tel dévoilement. Alors que ça peut arriver à un rabbi, tu vois, même dans sa vie. Il a comme ça une révélation qu'il s'évanouit. Alors, et j'avais entendu, c'était marrant parce que quand le Tzemar Tzedek, il a vu son gendre allongé, qui était évanoui, qu'est-ce qu'il a fait pour le réveiller? Il avait perdu connaissance en connaissant l'extase, en étudiant la chassidoute, la Morem Saï. Il le ranima en lui faisant sentir un vêtement qui avait appartenu à l'Admour Hazaken. Il avait un vêtement qui avait appartenu à l'Admour Hazaken, il a fait sentir le vêtement, et il s'est ranimé, il s'est réveillé. Et je me rappelle avoir lu dans l'histoire, c'est quand il a ranimé, il a dit « Ah là, c'est jeune », alors comme ça il a dit « Ah, ces jeunes, ils ne sont pas capables de supporter un dévoilement divin, quoi ». Mais c'était marrant, parce que c'est une expression qu'on n'a pas souvent, « Ah, c'est jeune alors », mais jamais dans un contexte aussi sacré, quoi. Et alors là, il disait... ça sous-entendait un petit peu que lui-même, il avait l'habitude que ça, quoi, qu'il en fallait peu pour s'évanouir, quoi, qu'il fallait s'habituer. Je ne sais pas exactement ce que ça voulait dire, mais il y avait une touche d'humour comme ça, qui était rapportée. C'est intéressant. Il a ranimé en lui amenant un vêtement qui avait appartenu à l'Admour Hazaken. Donc tu vois que ce vêtement-là, qui va te ranimer, de la même façon, on dit que quand l'âme des enfants d'Israël s'est envolée, eh ben, Dieu les a ranimés avec la tale, avec la rosée de la résurrection des morts, pour les ranimer. Mais dans cette histoire-là, c'est avec un vêtement de l'Admour Hazaken. En plus, c'est tellement beau parce que le vêtement, même, il a une connotation spirituelle très forte, puisque ça peut être la pensée, la parole, l'acte et les vêtements de l'âme. Et là, c'était un vêtement matériel, il l'a ramené avec une odeur. Et ça, on le dit, que comment on ranime quelqu'un qui s'est évanoui, c'est par une odeur, ou alors en lui soufflant son nom dans l'oreille. Mais l'odeur, elle est liée au Mashiach. Recho, Yericho. La ville de Yericho, c'est Réach. C'est la clé d'Eretz Israël. L'endroit, la clé d'Eretz Israël, c'est le Réach, c'est l'odeur, c'est le Mashiach. C'est-à-dire que le Mashiach, il va juger les événements avec son odeur. Deux personnes qui se disputent, il arrive, il est capable de dire, sans même les entendre, à l'odeur, à sentir la humette. Donc ici, là, ce vêtement, le vêtement de l'Admour Hazaken, il a permis de réveiller le Tzemar Tzedek. De nos jours, ce vêtement, il représente quoi? Qu'est-ce qui nous réveille? C'est le Rabbi qui nous réveille. C'est la chassidoute du Rabbi qui nous réveille. C'est ça le vêtement, qui nous redonne la vie, qui nous ranime, qui nous remet. Tu vois, on est assommé par l'exil. On est assommé par l'obscurité de l'exil et par le Yetzer Hara qui vient, qui nous attaque, qui nous agresse et qui nous empêche de monter sans cesse. Et plus tu t'élèves, et plus il vient, et plus il t'attaque, et puis il t'agresse. Donc on s'évanouit sans cesse. On est sans cesse dans l'obscurité, on est sans cesse... Est-ce qu'on est réellement vivant? La question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est réellement vivant ou est-ce qu'on est évanoui? Ou est-ce qu'on somnole? Ou est-ce que... Dans notre état spirituel, réellement. Quand est-ce qu'on est réellement vivant? Quand je suis parti, je me rappelle, là, chez le Okinous des Shouchim, que j'étais là-bas, dans les 4 coudées du Rabbi, tu es réveillé, tu te rends compte que tu dormais. Même si, ne serait-ce par le fait que tu te rends compte que tu dormais avant de venir, quoi. C'est ça, d'avoir conscience déjà que tu étais endormi, tu vois, c'est déjà le réveil, quoi. Donc d'être dans les 4 coudées du Rabbi, c'est ça qui nous réveille, sans cesse. Donc c'est certain que le vêtement qui nous réveille, c'est la chassidoute, c'est le Rabbi qui nous réveille, et c'est pour ça que on doit réveiller cette lumière-là de Keter. Notre tefila, comme on a dit pour Rosh Hashanah, elle a le pouvoir de réveiller la lumière de Keter qui va illuminer l'enchaînement des mondes. C'est ça notre réveil, ça commence. Alors qu'est-ce qu'il dit l'Admour Hazaken? Il dit que tu réveilles la lumière de Keter par la tefila, et elle illumine la séphira de Chokhmah et de Bina.
Le point, il va éliminer le palais à ce moment-là. Tu commences à penser, tu commences à voir l'étude de la chassidoute, de prier, de t'attacher au rabbi, ça va réveiller une idée en toi. Et c'est Chokhmah et Bina. Mais ça suffit pas. Il faut, comme on a dit, l'enchaînement des mondes, c'est faire descendre cette bénédiction de monde en monde jusqu'à l'action. Qu'est-ce qui va permettre ensuite de Chokhmah, de Bina, de faire descendre la chose plus bas, c'est dans ton cœur? Qu'est-ce qui va permettre à cette lumière de descendre plus bas? Qu'est-ce qui va te permettre de ce que t'a envoyé cet enseignement du Rabbi, de le ressentir dans le cœur? C'est l'étude de la Torah. Là, tu étudies la Torah, après la Tefila, tu vois, même avant. Mais l'étude de la Torah, elle va faire descendre Chokhmah Bina dans toutes les séphirotes jusqu'à Malchut. Et après, quand tu as au moins cette étude-là, ça ne suffit pas encore. Il faut que cette étude-là, elle soit cristallisée par un acte. C'est ça, l'action. Et l'action, alors là, tu fais carrément descendre cette lumière effective dans ce monde matériel. Et si tu réalises l'enchaînement des mondes, tu vas de monde en monde. Mais il faut attirer au départ cette lumière-là de Keter. De la même façon, tu vois, c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est celle-là qui brille dans la séphira de Keter. Et Keter, c'est le Rabbi lui-même qui va recevoir cette parole de Dieu et qui va te la transmettre. Et toi, après, tu dois, toute ta mission, c'est de la faire descendre. Donc tu peux comprendre mieux déjà, que quand on dit que la parole de Dieu, il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter, parce que cette parole de Dieu, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Encore faut-il l'entendre, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important la deuxième fois, celle de Moshe quand il répète. Et là, le Rabbi, il dit, on va finir là-dessus, regardez ce qu'il dit, sur un point qui est intéressant. Il dit comme ça, à Dibrot Arishonot, les premières fois comment on était dit, Baoum Yakadosh Baruch Hu Atzmo, viennent de Dieu lui-même. Les locaux Mimotsa, sans aucun intermédiaire, la parole de Dieu. Omnam Gama Devarim Sheavru Derer Moshe, Igiyum Yakadosh Baruch Hu Beatzmo. Même tout ce qui a été dit par Moshe, ça vient de Dieu aussi. Ah, Hamaavar Derer Moshe, Asamashu, mais le fait que Moshe, il a dit une chose, c'est il a changé un petit peu quelque chose. Il y a quelque chose, ça passe par lui, tu vois, c'est pas directement de Dieu. Et la preuve, c'est que chez Akadosh Baruch Hu Beatzmo Diber, quand Dieu lui-même il a parlé, Parcha Nishmatan Shel Bnei Israël, l'âme des enfants d'Israël s'est envolée. Veilou que chez Moshe Diber, mais quand Moshe il a parlé, Yachlou Bnei Israël Ishmoa, les enfants d'Israël ils ont pu entendre. Et de là, on voit que le dévoilement divin qui est venu par la parole, la première parole, la parole de Dieu, il était chazak yoter, il était plus fort, parce qu'il vient de Dieu. Ou l'âme, ou l'oniklatetev bebnei Israël, mais il n'a pas été reçu de manière profonde par les enfants d'Israël. C'est ça le problème. Le Rabbi dit souvent ça. D'un côté, il te dit, quand tu reçois quelque chose d'en haut, c'est illimité. Mais ça ne pénètre pas réellement en toi. Pourquoi? Parce que tu l'as reçu même en cadeau. Mais quand toi, tu travailles pour te battre, alors là, tu peux recevoir un dévoilement illimité de manière très forte, encore plus profonde. Donc l'idéal, il te dit, c'est quand tu fais l'union entre les deux. Tu vois, l'idéal, c'est quand Dieu, il va s'exprimer, tu vas dans sa Torah, tu vois, la parole de Dieu elle est dans la Torah, mais tu vas tout faire pour la recevoir de manière profonde. Et la recevoir de manière profonde, c'est uniquement par ton lien avec le Rabbi. Tu vois, c'est de ton lien avec lui que dépend tout le reste. Si tu t'attaches de manière profonde, mais réellement profonde, comme il dit le Rabbi Rehatz, on peut finir sur cette image-là, parce que c'est vraiment l'image peut-être qui convient. C'est que j'ai répété souvent, mais je répète encore une fois. C'est le Rabbi Rehatz, il raconte que quand il habitait à Lubavitch, il était un jeune enfant, il courait, il s'amusait comme ça un matin, et en courant comme ça autour de la synagogue, il a vu un chassid qui était assis et qui avait dans une posture où il méditait à une chose. Et il est parti. Il était occupé, peut-être qu'il a étudié, il est allé faire pendant 2 heures. Et il est revenu
à l'endroit et il a vu ce même chassid dans la même posture en train de réfléchir. Et il a même raconté cette histoire-là au sujet de son père. Quand c'était un jeune, il y a une histoire qui était semblable, où ils étaient dans un hôtel, ils étaient dans une chambre contiguë, les deux, et il a vu son père dans une posture en train de réfléchir, et très tard dans la nuit, il est revenu, il était toujours dans la même posture en train de réfléchir. D'ailleurs, tu vois, ça c'est... Le Rabbi Ratz explique que ça, c'est la faculté de Bina, c'est du boninout, le fait de réfléchir. Hein. Et c'est marrant parce que la maison de Pharaon, quand on a dit dans la paracha de Bo que c'est la maison du grand serpent. C'est-à-dire qu'il avait peur de rentrer là-bas, Moshe. Et Dieu, il a dit, viens, moi, je t'accompagne. Mais il avait peur parce que c'est un homme impur, Pharaon. Mais dans la Chassidut, on explique que la maison de Pharaon, c'est un dévoilement divin très élevé, puisque c'est le dévoilement de toutes les lumières. Comme ça, il dit le Rabbi, c'est le dévoilement qui est au-delà de l'enchaînement des mondes, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit, le Rabbi Shimon Bar Yochai, que tu citais tout à l'heure? Il dit que la maison de Pharaon, c'est la séphira Bina du monde d'Atsilut. La maison de Pharaon. Et la Bina, pour te dire à quel point c'est important, c'est l'analyse. L'analyse, à partir de quelque chose qu'on t'a donné. L'idbonenout, comme quoi c'est important de revenir. Mais pourquoi je ramène ça? Parce que l'idbonenout, dans ce cas-là, tel que le Rabbi Ratz le décrit, l'idbonenout, il désigne ton attachement au Rabbi. C'est-à-dire une personne qui va méditer à ce qu'il a entendu du Rabbi. Et qui médite à ce qu'il a entendu, et ce à tel point même que même le Rabbi te dit que tu peux rentrer par ton esprit en yichidout avec le Rabbi, et tu t'imagines qu'il est là et tu lui parles. Et tu vois, c'est ça l'enchaînement des mondes. L'enchaînement des mondes chez l'homme, il commence par cet attachement au Rabbi. C'est par le fait qu'un juif il va s'attacher réellement au Rabbi au départ, qui va attirer une lumière de Keter, c'est-à-dire du Rabbi lui-même, Keter, la couronne, et qui va illuminer son être tout entier jusqu'à descendre dans ses actions. Voilà. Tu vois ?